Ik ben Orange Klein. Salut chérie, on serait pas un petit colin? Un petit colin, toi et moi? Oh oui, on serait bien un petit colin, toi et moi. Black belge. Poisson. Poisson pané. Hello, this is Mr. Hydrogène. Je vous présente Blue Bond 7, un documentaire scientifique pour expliquer l'importance de la finance bleue, pour développer l'économie bleue. Selon le proverbe turc, la mer n'achète pas de poissons. L'objectif est de lever chaque année 140 milliards. Pour le moment, on collecte seulement 20 milliards. La stratégie est de devenir actionnaire de l'océan. Une action, une obligation financière, mais également une action humaine. Surf. John Kabat-Zinn, professeur de médecine, nous dit You can step the waves, but you can learn to surf. L'océan est sauvage. L'homme a inventé le surf. Historiquement, le surf existait dans les sociétés ancestrales, en Polynésie, Tahiti, Hawaï ou à Afrique. En 1967, on trouve les premières traces de surf à Tahiti. Le surf moderne s'est développé au XXe siècle à Hawaï. Les surfeurs californiens apportent ce sport sur la côte basque dans les années 1960. Les premiers shapers apparaissent dans l'Hexagone. En 1990, la naissance de Surfrider Foundation protège la qualité de l'eau des océans. En 2020, le surf rentre aux Jeux Olympiques à Tokyo. Aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le surf est discipline olympique à Tahiti. À Tahiti et ses îles, il existe une force sacrée appelée mana. La mana est la force vitale et les esprits des îles, du peuple et de la culture de Maui. La nature tropicale est un véritable cadeau. Les îles sont reliées à l'océan. Moana. Bonjour. Laonana. Bonjour. Maitai. Bien. Maona. Océan. Mana. Soleil. Un art de vivre, de simplicité, en harmonie avec la nature. La nature est une force spirituelle. Puissance, amour, grandeur. Bergson en parlait, du mana, comme un principe universel de vie. En Polynésie, on parle de fluide électrique. Une force supérieure répandue dans la nature, habitant certaines îles et certaines choses auxquelles elle confère le pouvoir de dominer les autres par leur grandeur physique, leur don quasi surnaturel, tenant à la fois du sacré et de la magie, et pouvant être transmis à un autre membre du clan. Marcel Mauss a étudié l'essai sur le don. Je vais vous lire un passage. Autre thème. L'obligation de donner, l'obligation de recevoir. Il reste pour comprendre complètement l'institution de la prestation totale et du potlatch à chercher l'explication des deux autres moments qui sont complémentaires de celui-là, car la prestation totale n'emporte pas seulement l'obligation de rendre les cadeaux reçus, mais elle en suppose deux autres aussi importantes. L'obligation d'en faire, d'en part l'obligation d'en recevoir de l'autre. La théorie complète de ces trois obligations, de ces trois thèmes du même complexus, donnerait l'explication fondamentale, satisfaisante de cette forme du contrat entre clans polynésiens. Pour le moment, nous ne pouvons qu'indiquer la façon de traiter le sujet. La nature offre des cadeaux. Nous sommes dans l'obligation de rendre selon la coutume des Polynésiens.
Nous pouvons appliquer le droit coutumier des sociétés traditionnelles. Nous devons faire un arbitrage dans l'économie. Il faut restaurer la biodiversité avec des investissements financiers, les blue bonds et des actions humaines. La nature doit devenir partie prenante dans la gouvernance des entreprises. Il faut un esprit de la nature dans les entreprises. Comprendre l'océan par la science. L'Institut de l'océan, alliance la Sorbonne Université Paris, crée des programmes éducatifs scientifiques pour expliquer l'océan, le prévoir et ensuite le transformer en économie. Les programmes éducatifs et la formation, 1500 personnes au service de la mer, 16 masters, 30 laboratoires, 6 écoles doctorales, 5 stations marines, 6 licences. Je vous présente l'équipe, 1500 personnes, enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens. Ils réalisent des travaux sur l'océan dans 30 laboratoires. La recherche et la formation se fait en présentiel ou en ligne. On étudie la science, la biologie, l'évolution, la biologie du développement, la neurobiologie, la biologie cellulaire ou encore la microbiologie. À quoi sert d'étudier l'océan? L'océan se réchauffe. Nos richesses naturelles sont en danger. On étudie l'augmentation du réchauffement climatique dans les océans, la mer Méditerranée. L'océan est économique. Historiquement, on trouve des ports maritimes à Venise et le commerce. Marseille, le port ancestral. Bordeaux, le commerce maritime avec les Pays-Bas et la compagnie Lavoc. On étudie également la guerre maritime. La mer, c'est également l'énergie, les éoliennes, la richesse sous-marine. On peut faire un master, puis un doctorat. On étudie la biologie marine, la surveillance du plancton, calculer une série d'indicateurs tels que l'empreinte carbone de l'océan, faire un bilan de santé de l'océan, la recherche dans le domaine de l'électronique et de l'informatique, l'intoxication alimentaire provoquée par l'ichthyologie, zoologie de poissons et de toxologie, la biologie des organismes et des écosystèmes aquatiques. En doctorat, on étudie la diversité des micro-organismes marins. On trouve le club plancton. Monaco protège les océans. Je vous présente l'Institut océanographique de Monaco. Petit 2, le musée océanographique. Petit 3, la maison de l'océan. L'objectif de la Fondation Albert Ier est de protéger et de faire aimer la mer et les océans. Monaco s'engage pour la planète. Objectif 2050, la mer Méditerranée. On sensibilise les publics, on transmet les savoirs, on mobilise et on passe à l'action. Monaco, la voie de l'océan. À la Maison de l'Océan, dans le 5e arrondissement à Paris, on trouve des conférences dans l'amphithéâtre, une plateforme océan-climat. On étudie l'environnement des îles, une fondation pour la biodiversité, de la recherche scientifique et un institut. La maison organise des conférences scientifiques pour protéger le climat des océans, la biodiversité, l'environnement insulaire. La biodiversité est en danger à cause du réchauffement climatique. Le musée océanographique de Monaco. Une démarche pédagogique aux jeunes. On explique scientifiquement la montée des eaux. On récolte des fonds pour des actions. On crée des expositions sur la mer Méditerranée. Les actions de l'Institut. 30% des aires maritimes classées d'ici 2030. On conserve les écosystèmes. Allez la science, engagement, action collective, c'est l'héritage de l'océan. On crée des modèles économiques vertueux de la mer et on s'accorde avec VVF. Les océans bleus, il faut lutter contre la pollution.
Le fish and plastics. Le poisson mange le plastique, l'humain mange le poisson, l'homme mange le plastique. Selon les objectifs de développement durable, il faut restaurer la vie aquatique. Numéro 14. La prise de conscience se fait par la réflexion et l'action. L'action, le World Cleanup Day ramasse les déchets dans les villes. Surfrider Foundation lutte contre le plastique et milite pour les océans propres. WWF s'engage pour préserver la planète. Pour sauver la planète du plastique, nous devrions utiliser la consigne en verre, par exemple l'entreprise Le Fourgon. Dans les océans bleus, nous avons le commerce maritime. Le commerce maritime a toujours existé. Moins 1200 avant Jésus-Christ, les Phéniciens commerçaient sur la mer Méditerranée. Le commerce entre différents ports, Alexandrie, Venise, Marseille. Il faut décarboner le commerce maritime avec l'hydrogène de nos jours. Je vous présente HY24. C'est l'héritier de Michael Jordan. HY24 est là pour apporter de l'hydrogène dans tous les bateaux qui commercent entre Singapour, Rotterdam ou la baie de San Francisco. L'entreprise CMA-CGM anticipe les futurs en développant des partenariats avec l'hydrogène. Les éoliennes en mer, comme au Danemark, sont une source considérable de revenus et d'énergie. Blue Bond ou obligation bleue. Un Blue Bond ou obligation bleue est une émission obligataire qui fonctionne sur le même modèle que sur les Green Bonds. À la différence, il concerne la mer et les océans. Des acteurs publics, comme les banques ou les États, ou privés, entreprises, trusts, apportent des financements sous la forme de ces obligations afin de maximiser le potentiel d'un territoire donné, qu'il s'agisse de la pêche ou de la protection des écosystèmes. Ils établissent des réserves naturelles et captent le carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. L'économie bleue. Nous pouvons restaurer le capital naturel. Peut-être 150 000 milliards de dollars, estime la nature. Les océans sont une source infinie d'économie. L'UNESCO classe des sites immatériels dans le monde entier, des réserves naturelles pour restaurer la biodiversité et développer la pêche. Conclusion. Si les particuliers investissent dans les Blue Bonds, alors ils participeront à l'économie bleue de la planète. Comme les traditions en Polynésie, l'océan nous donne. Il faut rendre pour recevoir encore du poisson. Investir dans l'économie bleue, investir dans les Blue Bonds et sauvegarder les océans. Préserver le surf, les écosystèmes, les populations des îles, les fonds marins, le commerce maritime, la recherche scientifique, la qualité des eaux des océans. Blue Bond, on s'engage pour l'océan.